FIFA The Best et aujourd'hui, il garde les cages. Mendy, gardien du temple. On se souvient un peu de ce titre, le titre du livre de Cheikh Hamidou Kane, Edouard The Best, Aliou Cissé, dans son système 4-3-3 après le retour des Covid actualités à lire au page 6 et 7. Local, Doudouat durcit le ton, Médina, Cherba, défi Bamba Fall et Mali, Ouattara agite la carotte et le bâton, c'est par rapport aux sanctions de la CEDEAO. On finit avec le trafic d'armes, la douane qui saisit des munitions de guerre sur un navire étranger. Après Besbi le jour, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'Observateur, les Lions en opération lance-flamme, Edouard Mendy dans ses cages avec le trophée The Best, les potentiels adversaires en 8e, page 11 et 12 pour savoir l'actualité du jour, c'est le match du Sénégal contre le Malawi. Et il y a également l'autre campagne, c'est celle électorale, Sonko, la campagne débridée, un leader des avantages et des risques, Yewwi, des candidats sans moyens, appel au secours. Proxénétisme, le père de famille recrute des prostituées, les loge et perçoit ses dividendes en nature et révélation sur son divorce. On parle un peu de Mathieu Ndiaye, oui, Dabaye entendu dans l'affaire du divorce de Mathieu Ndiaye, actualité à lire à la page 6. Après l'Observateur, on enchaîne avec le quotidien Gare au retour des flammes. Il y a beaucoup de flammes aujourd'hui à la une des journaux de ce matin. Jeu et enjeu décisif pour Aliou Cissé, 2 pages consacrées au Lion du Sénégal et l'hiver des pyromanes, actualité, la plume de Hamidou Anne. Pont à péage de Marsassoum, les usagers réclament la baisse des tarifs et pour le respect des accords par les autorités, les étudiants de l'UGB en grève de la faim. Après le quotidien, un autre quotidien, c'est l'actualité du sport, le double défi des Lions, Sénégal-Malawi, qualificatif en 8e et première place du groupe, c'est le double, prendre la première place et se qualifier également pour les 8e de finale. L'autre campagne, elle est là, c'est la campagne électorale, conquête de la ville de Dakar. Diouf Sarr drague les travailleurs municipaux. Après l'AS, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le soleil, éteindre les flammes. Ça revient encore, CAN Cameroun 2021, Sénégal-Malawi aujourd'hui à 16h. Aliou Cissé, le coach, je sens mes garçons prêts. Mec Wassé, oui c'est ça, coach du Malawi, nous faisons le nécessaire pour nous qualifier. La Guinée opposée au Zimbabwe à l'affût pour la première place. Élection territoriale, Agnam Farmangom portée en triomphe selon le soleil. Après le soleil, on enchaîne avec Vox Pop, 3 conteneurs de munitions de guerre saisis au port, lutte contre le trafic d'armes, le gros coup de filet des soldats de l'économie hier. Et Aliou Cissé, je ne suis pas quelqu'un de borné, selon le sélectionneur national. Diouf Sarr, bataille pour la conquête de la mairie de Dakar, déguerpie par Khalifa. Les ambulants soutiennent Diouf Sarr selon Vox Pop et Maodo Malick Mbaye reçoit et rassure les candidats de Benno Bokk Yakaar. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Walf Quotidien, de belles recommandations jetées à la poubelle, rentrée des cours des tribunaux, actualité à lire à la page 7. L'autre actualité, c'est le match du jour, Malawi-Sénégal à 16h, gagner et rassurer dans le jeu, le double objectif ou le double défi des Lions du Sénégal. Après Walf Quotidien, un autre quotidien, c'est les Échos. 2 actualités, drame en Belgique. Une compatriote se jette dans la Meuse, oui, et perd la vie. Cette compatriote-là, vous voyez son image, elle est là, elle s'appelle Cathy Ndiaye. Elle a été repêchée depuis le 1er janvier, mais c'est seulement hier que la communauté sénégalaise a été informée de son décès. L'autre actualité, c'est cette guerre verbale. À Guédiawaye, Aliou Sall répond au leader de Pastef sur la 2STV. Sonko, Ousmane Sonko est pire que Hitler, selon ses mots. Après les Échos, on enchaîne avec enquête en vérité. Mamadou Amadouli, ancien conseiller Abdou Diouf, l'échec des sociétés nationales, ancien PDG de la SICAP, il a été démis de ses fonctions après un audit qu'il a commandité. Les problèmes de la gestion politique des entreprises nationales, des détails à lire dans les colonnes de ce quotidien enquête et des munitions de guerre saisies au port de Dakar. La valeur est estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération, actualité judiciaire. 4 marins ukrainiens en garde à vue, saisie de munitions de guerre d'une valeur de plus de 3 milliards au port de Dakar. L'opération a été effectuée sur l'Eolika, c'est le nom de ce navire, un navire battant pavillon guyanais qui était en transit au port de Dakar. Et on a les images, des images d'archives peut-être, de cette saisie de munitions de guerre par les soldats de l'économie. Affaire Mamadou Sarr Gningue, la chambre d'appel des avous, l'État. Après Libération, on va continuer avec les quotidiens sportifs. Ça joue aujourd'hui les Lions sur le rectangle vert hier, dernière séance d'entraînement au succès, aux enjeux multiples avec tout simplement une exclamation. 11 probables avec Mendy et Koulibaly dans Paris.
Les côtés pour retrouver le meilleur Sadio, le capitaine Khalidou, dans quel état de forme? Une interrogation, les derniers matchs de poule, la stade qui fâche ou inquiète. Et c'est une consécration, celle de Edouard Mendy, meilleur gardien mondial 2021, FIFA The Best. Mendy prend sa revanche sur France Football. Après le football, la lutte. Balla Gaye 2 est loin d'être fini. Ah, ça c'est une tradition. Baboy est catégorique. L'arène nationale ne peut contenir Ama Modlo. Balla Gaye 2 est loin d'être fini, selon Baboy. Après, sous nos lampes, on enchaîne avec le dessin d'Odia. Oui, il y a beaucoup d'affiches de Djoussar. Ça aussi, c'est de la violence. Balayer, nettoyer, astiquer ou je m'en fâche. Abla Djoussar, Dakar, vous voyez toutes ces affiches-là. Et Djoussar qui est dans l'obligation de balayer. Mais Baba, je suis le maire de la commune Tamit. Je pense que ce n'est pas Baba Ndiaye. On espère que ce n'est pas Baba Ndiaye. Alors, Papa Lussard, il y a quelques ressemblances quand même. Hein? Maire de Yoff. Hein? En tout cas, il va nous dire hein, si c'est lui ou pas. Il arrive dans quelques instants à l'Adi Baba Ndiaye. On verra. En tout cas, on demande à l'Aïe de bien garder le dessin de Dia d'aujourd'hui parce qu'il va falloir que Baba nous éclaire un tout petit peu. Alors, Papa Lussard, dans l'actualité africaine, nouvelle journée de manifestation au Soudan. 7 personnes tuées hier par les forces de l'ordre. Oui, une manifestation contre le gouvernement en place, le gouvernement militaire. Une manifestation, vague de manifestations avec des morts, plusieurs morts, 7 selon de médias lors d'une nouvelle journée de mobilisation anti-putsch. On continue un peu avec l'actualité liée au Soudan. Hier, l'une des journées les plus sanglantes dans la répression des manifestations contre le coup d'État militaire. Au moins 7 personnes, on l'a dit, sont mortes selon les chiffres avancés par l'association des docteurs soudanais. 3 cortèges devaient se diriger vers le palais présidentiel où siègent les autorités de transition au maire du général Boran. 2 d'entre eux ont été bloqués, celui venant d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, et celui venant de Bari, un quartier au nord du centre. Les ponts étant fermés, le cortège venant du sud a atteint le centre-ville, mais a été arrêté par un imposant déploiement des forces de sécurité. Il y a eu des morts et on continue un peu cette actualité liée au Soudan, actualité avec la complicité de la régie. Oui, là, oui, on continue et ça, c'est le dernier élément lié au Soudan en attendant l'autre actualité à Issata. Et puis, le président guinéen, l'ancien président guinéen Alpha Condé est aux Émirats Arabes Unis. Oui, il s'agit un peu d'un voyage sanitaire de l'ancien président destitué par le colonel Mamadou Doumbia. Alpha Condé part se soigner aux Émirats Arabes Unis. On continue un peu cette actualité de sources concordantes. Il a quitté Conakry à 14h, heure locale, à bord d'un vol privé. Direction Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il est entouré de plusieurs personnes, dont au moins un membre du Comité national de rassemblement du développement, le CNRD. Après le coup d'État, l'ancien président avait d'abord été gardé au secret avant d'être placé en résidence surveillée dans la banlieue de Conakry. Sa sortie a été autorisée à une condition qu'il revienne à Conakry dans un mois pour se soigner, selon les autorités maliennes. Et depuis le début des discussions, Abu Dhabi faisait partie des destinations de choix d'Alpha Condé à Conakry. Plusieurs organisations de la société civile souhaiteraient ardemment le voir. La première femme à arbitrer un match de Coupe d'Afrique des Nations, Guinée-Zimbabwe. Aujourd'hui à Yaoundé, c'est la première fois qu'une équipe entièrement féminine arbitrera. Elle figurait aussi parmi les arbitres de chant du tournoi olympique des Jeux de Tokyo. C'était baptême du feu pour ces femmes. Bravo à elles en attendant le match. C'est ça, bravo à elles. En tout cas, c'est une grande avancée et toutes les femmes sont contentes. Sophia Ba